Bonjour tout le monde. Alors, on va faire aujourd'hui une autre série d'exercices concernant le chapitre des théories des ensembles. Alors, on a trois ensembles A, B et C. On va essayer de montrer que A inter B est égal à ensemble C. Alors, la question, montrer que A inter B est égal à ensemble C. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Alors, pour montrer, dans le cas général, que A est égal à B, deux ensembles égaux, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la plupart du temps, qu'est-ce qu'on montre? On montre que A est inclus dans B et A est inclus dans B et on montre que B est inclus dans A. Voilà. C'est-à-dire que vous avez double inclusion. Des fois, ça marche directement, mais si ça ne marche pas, vous êtes obligé de procéder de cette manière. Ça y est, donc vous devez montrer que A, je vais écrire sur la même, attendez, la même ligne. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, vous devez montrer que A est inclus dans B et vous devez montrer que B est inclus dans A. Ça y est, donc vous avez deux choses à vous montrer. Ça y est, la première et la deuxième. Et voilà. Ça y est, j'ai encadré exprès pour montrer que vous avez intérêt à faire deux démonstrations. Sinon, des fois ça marche. Des fois ça marche directement. Vous pouvez partir de A et arriver à l'ensemble de B. Clair? Alors maintenant, on va commencer l'exercice. C'est quoi quel est l'ensemble qui joue le rôle de A? C'est A inter B. Qui joue le rôle de B? C'est l'ensemble de C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que A inter B est inclus dans C et on va montrer en même temps que C est inclus dans A inter B. Clair? Alors, vous avez double inclusion. On va commencer l'exercice. Alors, je vais partir du fait que je vais montrer à la première partie, je vais montrer que C est inclus dans A inter B. Ça y est, donc ça c'est concernant la première partie. Et après, je vais montrer que A inter B est inclus dans C. Ça y est, donc, question. C inclus dans A inter B. Alors, comment je vais montrer que C est inclus dans A inter B? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer un élément de C. Et je vais trouver qu'il appartient en même temps à A inter B. C'est-à-dire qu'il appartient aux deux ensembles à la fois. Bon, alors, je commence. Soit X, un élément de C. Tous les éléments de C s'écrivent sous cette forme. Ceci implique que X s'écrit sous forme de 11, facteur de 4K plus 1 moins 3 avec K appartenant à Z, un élément de Z. Clair? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette écriture et je vais essayer d'écrire sous forme des éléments de A et sous forme des éléments de B. Alors, j'ai besoin de place. Alors, on a. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà, le voilà. Est égal, qu'est-ce qu'on a dit? 11 facteur de 4K plus 1 moins 3. Ça y est? Alors, je vais écrire égal et je vais l'écrire sous forme de deux écritures. Clair? Je vais prendre la première. Je vais écrire en bleu et en rouge pour distinguer. Voilà, la différence. Bon. Pour la première fois, si vous voulez avoir ce X, si vous voulez qu'il appartienne à l'ensemble A, il doit s'écrire sous cette forme. C'est quoi cette forme? C'est 11 fois quelque chose plus 8. Il me faut 11 fois quelque chose plus 8. Donc, regardez, il n'y a pas de factorisation. Donc, ici, je suis obligée de... Pardon, je me suis trompée. La parenthèse se trouve ici. Ça y est, donc les éléments de A s'écrivent, on a dit, sous forme de 11. Voilà, 11 fois quelque chose plus 8. Donc, je vais développer. Ça, c'est concernant la première partie. Pour montrer que ce X appartient à A. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? X égale, je développe, ça donne 11 fois 4K plus 11 moins 3. Regardez. 11, 4K plus 11 moins 3. Clair? Voilà, est égal. Implique X égale, continuez. Ça donne 11 fois 4K. Voilà. Et 11 moins 3, ça donne plus 8. A reste la forme des éléments de A. Vous avez le 11, vous avez quelque chose et vous avez plus 8. Ça y est? Alors, on pose. J'écris sur la même ligne. Ça y est?
Alors, on pose K1. Alors, on pose K1 est égal à 4K. Donc, à quoi est égal X? Regardez. Normalement, vous allez écrire étape par étape, mais moi j'ai envie d'écrire X pour montrer que X appartient à A, ici pour montrer que X appartient à A. Clair? Je répète. Ce X, celui-là, va s'écrire selon le 11, 4K plus 11 moins 3. 11 moins 3 implique X est égal à 11, 4K plus 8. On pose K1 est égal à 4K, donc ceci implique que le X, ce X, est égal à 11 fois K1, j'ai posé K1 est égal à 4K plus 8. Et ceci implique que X appartient à l'ensemble de A. Et voilà. C'est la forme des éléments de A. 11, K1 plus 8. Voilà. Claire, je passe dans la deuxième partie. Maintenant, j'ai intérêt à trouver un élément de B. Quels sont les éléments de B? Ce sont des multiples de 4. C'est ça. C'est d'abord 4 fois quelque chose. Alors, prenez maintenant X. Voilà. X, il va s'écrire sous forme développée. Ça donne ici 11, 4K. Ça y est, plus 11 moins 3 est égal 11 fois 4 fois K plus 8. Regardez. Ici, vous pouvez. Voilà, c'est ça, je fais c'est ça. Il faut écrire les implications. Voilà, implique X égale. Qu'est-ce qu'on a dit? 11 fois 4 fois K plus 8, 11 moins 3. Ceci implique que X est égal à 4, facteur de 11K plus 2. Clair? Maintenant, comme tout à l'heure, on pose. Allez, on pose 11, qu'est-ce qu'ils ont appelé ça? K2. On pose K2 est égal à 11K plus 2. Ça y est. Ceci implique, voilà, à quoi est égal X? J'ai posé tout, c'est égal à K2. Donc X est égal à 4, 4K2. Et quels sont les éléments qui s'écrivent? Les éléments qui s'écrivent sous la forme de 4K2 sont des éléments de B. Ceci implique que X appartient à B. Et voilà. Vous voyez? Conclusion. Donc, la fin. Donc, quel que soit X appartenant à l'ensemble C, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que X appartient à A et X appartient à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X appartient à A inter B, parce que E, c'est l'intersection, et par conséquent, l'ensemble C, il va être inclus dans A inter B. Et voilà la fin de la première partie. Clair? Je passe clair et net. Je répète, je travaille dans la première partie de la démonstration. J'ai montré que C, l'ensemble C, est inclus dans A inter B. Inclus dans A inter B. Et voilà, ça y est, donc ça c'est concernant la première partie. Écrire en rouge, première partie. Vous voyez, point d'interrogation, c'est à démontrer. Maintenant, deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que maintenant A inter B est inclus dans l'ensemble C. Vous voyez, donc c'est la même chose. Voilà, inclus dans l'ensemble C. Un petit point d'interrogation à démontrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant dans la deuxième partie? On va prendre un X qui appartient à la fois à A et à la fois à B. Et je vais montrer que ce X appartient aussi à C. Ça y est. Donc, ici, concernant la première partie de la démonstration, voilà, ça y est. Et maintenant, je vais montrer, ça c'est concernant la première partie. Maintenant, la deuxième partie, je vais prendre un X qui appartient à l'intersection, alors soit X appartenant à A inter B. Maintenant, je vais montrer que ce X appartient à C. Donc, si X appartient à A inter B, il a deux écritures différentes. Il va s'écrire sous la forme des éléments de A et la forme des éléments de B. Donc, il existe K1 appartenant à Z, ça c'est concernant le nombre de A, tel que quoi? X égale 11 K1 plus 8, ça y est, et il existe K2 appartenant à Z, tel que, deuxième écriture, X est égal à 4K2. Donc ici, concerne les éléments d'ensemble A, vous voyez, je vais écrire ça en bleu, ça, les éléments de A, et, vous avez le mot et, voilà, et,
Ça concerne les éléments x appartenant à n. Clair? Mais toujours le même x, c'est-à-dire cette écriture égale à celle-ci. Ceci implique, c'est la même écriture. C'est-à-dire vous allez avoir 11 K1 plus 8 est égal à 4 K2. Parce qu'il s'agit du même x, le même x qui appartient à la fois à A et à B. Mais d'après cette écriture, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici que vous avez un produit. Il y a un produit ici. Puisque vous avez un produit 4 fois K2, c'est-à-dire ce nombre est divisible par 4. Parce que 4 est un diviseur de 11K1 plus 8. Je répète, 4 et 4 fois quelque chose est égal à un nombre, c'est-à-dire que 4 divise ce nombre. D'une autre manière, ce nombre est un multiple de 4. Clair? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le 4 divise ce nombre. Vous voyez? Donc, ceci implique que 4 divise 11K1 plus 8. Vous êtes d'accord? Mais n'oubliez pas que 4 divise le 8 et 4 divise 700. Donc, automatiquement, le 4 divise 11K1. Puisque, ça y est, puisque 4 divise le 8, 4 divise 8, ceci implique, je répète, selon s'écrit sous forme de 4 fois quelque chose. Ça, on l'a vu en tronc commun. Ça veut dire 4 divise 11K1 plus 8. Or, le 4 divise le 8 et 4 divise 700. Donc, automatiquement, 4 divise 11K1. Parce que 4 divise tout ça, 4 divise le 8, automatiquement, 4 divise 11K1. Or, 11 est un nombre premier. Alors, un nombre premier, ceci implique que 4 ne peut pas diviser 11 et par conséquent 4 divise K1. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, ici l'application, il faut qu'elle soit correcte. Voilà. Or, 11 est un nombre premier. Alors, 11 est un nombre premier et 4 divise le produit. Donc, 4 ne peut pas diviser 11. Par conséquent, 4 va diviser K1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un K appartenant à Z tel que quoi? On a dit 4 divise K1, donc K1 va s'écrire sous forme de 4 fois K. Et voilà. Clair? Donc, K1 est égal à 4 fois K. Je termine la démonstration. C'est-à-dire, regardez, première partie concernant la première question, deuxième partie, elle est en noir. Ça, j'ai écrit en bleu, et ça, c'est en rouge. Ça y est, conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que K1 est égal à 4K. Ça y est, on remplace K1 dans l'écriture de X. Donc, c'est la fin. Ça y est, donc, à quoi est égal X? X est égal à 11 K1 plus 8. Vous êtes d'accord? Est égal à 11, c'est quoi K1? K1 c'est 4K, donc est égal à 4K plus 8. 8, je peux l'écrire sous forme de, parce qu'on n'a pas besoin de 8, on a besoin d'un 3. Donc pour avoir un 3, vous allez mettre 8 sous forme de 11 moins 3. 11 moins 3, ça donne un 8. Clair? Donc ceci implique que X, il faut mieux l'écrire comme ça. X est égal, qu'est-ce qu'on a dit? 11, K1, 11, non. K1, on a dit c'est 4K. 11, facteur pour remplacer par 4K, plus 8. Le 8, je vais l'écrire sous forme de 11 moins 3. Et voilà, clair? Maintenant, vous remarquez, il y a un 11 ici, il y a un 11, je peux factoriser par 11. Et voilà, 11, qu'est-ce qui va rester ici? 4K plus 1 et moins 3. Voilà le X. Et c'est quoi cette écriture? Cette écriture, regardez, c'est la forme des éléments de l'ensemble C. Vous avez vu? Donc ce X s'écrit sous forme de 11, facteur de 4K plus 1 moins 3. Et par conséquent, ceci implique voilà, que X appartient à C. Pourquoi? Tout le temps, K appartient à Z. Voilà, tel que K appartient à Z. Et qu'est-ce qu'on a montré? Que C appartient à, le X appartient à l'ensemble C. Donc le départ, qu'est-ce qu'on a pris? Le départ. On a pris un X quelconque qui appartient à l'intersection. C'est-à-dire qu'il appartient à la fois à l'ensemble 1 et l'ensemble 2. Clair?
et on a trouvé que x appartient à l'ensemble C. Donc la conclusion, donc c'est la fin. Vous avez A inter B est inclus dans l'ensemble C. Voilà la conclusion. Ça y est. Alors, première écriture, la voilà. C est inclus dans A inter B. Deuxième écriture, A inter B est inclus dans C. Et la fin, et donc, qu'est-ce qu'on a? On a A inter B est égal à ensemble C. Maintenant, je crois, c'est bien rédigé. Regardez ce que fait. Ce qui concerne l'allée, j'ai pris exprès toute cette partie parce que de l'écriture de X, j'ai fait sortir deux flèches. Ça y est, pour montrer que la première X appartient à A et la deuxième X appartient à B. Ça y est. Alors, si elle appartient à A et vous avez et X appartient à B, c'est-à-dire X appartient à l'intersection. Là, vous avez le mot de liaison. Clair, il a le mot de liaison et c'est l'intersection. Clair? Maintenant, ça se concerne dans la première partie. La deuxième partie, voilà. J'ai pris un élément de A inter B et j'ai essayé d'arranger les écritures de telle manière à ce que le X s'écrit sous forme des éléments de C. Et par conséquent, on a trouvé que X appartient à C. Et dans ce cas, à la fin, on a trouvé l'égalité des deux ensembles. Et voilà, concernant le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième. Je vais regarder et on passe au deuxième exercice. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Même chose. Tout à l'heure, on avait montré qu'un ensemble A inter B est égal à un ensemble C. Maintenant, on veut seulement la détermination d'un ensemble H. Alors, déterminer l'ensemble H qui s'écrit sous forme des couples. On va déterminer des couples M et N, vérifiant la relation Mn plus 2n moins 3n est égal à 7. Alors, on a besoin de couples. Et qu'est-ce que je regarde ici? Ici, vous avez un coefficient 1. Ici, vous avez un 2. Ici, vous avez un 3. Ne regardez pas le signe. Donc, si vous faites la somme, ça donne 1 et 2, ça fait 3. 3 et 3, ça fait 6. Si vous avez un 7. Donc, pour pouvoir arranger les choses, je vais prendre un 6. Ça y est, je vais laisser un 1 tranquille. Je vais prendre un 6 et je vais essayer d'arranger les calculs. Clair? Je vais commencer. Soit un couple Mn. H, c'est l'ensemble des couples, pas des éléments quelconques, des couples. H, soit Mn, ça c'est un N. Alors, un couple Mn appartenant à H, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce couple vérifie la relation Mn plus 2m moins 3n est égal à 7. Qu'est-ce qu'on a dit? On va l'écrire sous forme de M fois N plus 2m, c'est ça? Maintenant, on a regardé, vous avez un coefficient 1, vous avez un coefficient 2, ici vous avez un 3. Donc je peux décomposer, je vais avoir moins n, moins 2n, tout à l'heure j'ai dit 7, ici vous avez 1 et 2 ça fait 3, 3 et 3 ça donne 6. Donc je vais prendre un 6, je vais le mettre de l'autre côté, donc ça devient moins 6 et je laisse un tranquille. Ça y est, parce que 7 est égal à 6 plus 1. Ça y est, donc il faut faire travailler un petit peu la matière grise. Donc 7 à côté égale 7, on a dit 7, c'est la forme 6 plus 1. Et voilà, ça y est. Donc on a pris le 6, on l'a mis de l'autre côté et on a laissé tranquille le 1. Clair? Maintenant, on va essayer de décomposer et de factoriser. Alors, il y a plusieurs manières de factoriser. Parce que je remarque, c'est ici vous avez un Mn, ici vous avez moins Mn. Donc, je peux factoriser par N. Je ne sais pas si ça marche ou non. C'est possible, je vais voir. Donc, si vous factorisez les parties vertes, vous allez avoir N en facteur. C'est ça, je vais mettre les parenthèses les crochets ou bien les parenthèses en vert. Voilà, les parenthèses. Ici, vous allez avoir M. Alors, ici, vous allez avoir M moins 1. Voilà. Concernant la partie verte. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2N. Il reste moins 2N. Et il reste moins 6. Regardez. Ici, vous avez M moins 1. C'est-à-dire, pour trouver un facteur en commun, pour avoir un moins 1, j'ai ici 2N.
Donc, si j'ai si j'ai envie d'avoir un moins 1, j'ai envie d'avoir moins 2. Si j'ai un moins 2 à côté, je peux factoriser par 2, je vais avoir un moins 1 pour pouvoir factoriser. Et j'ai déjà un 6, donc je peux prendre un moins 2 de moins 6. Donc, je continue. Ça donne 2L. Je prends moins 2 de moins 6. Voilà. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 2N. Je n'ai pas encore touché moins 2N. J'ai pris un moins 2. Le voilà. Donc ici, il va rester moins 4 est égal à 1. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai décomposé l'exercice. Voilà. Je joue sur les factorisations. Implique. Vous allez avoir N, facteur de 1 moins 1. Ça y est. Ici, vous pouvez factoriser par 2. Voilà. Je fais apparaître un facteur en commun. Donc, vous allez avoir 1 moins 1. Voilà, ça marche. Ici, vous avez moins 2. Je peux factoriser par moins 2. Il va rester n plus 2 est égal à 1. Donc, pour le dernier, je vais le laisser tranquille. Maintenant, encore. Pour ce terme et ce terme, je peux factoriser par 1 moins 1. Donc, si vous factorisez par 1 moins 1, voilà, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici n plus 2. Je parle des deux premiers. Et je remarque qu'il y a encore n plus 2 ici. Donc, ça donne ici moins 2, voilà. Facteur de n plus 2. n plus 2 est égal à 1. Clair? Encore un autre facteur en commun. Donc, vous avez n plus 2. Je factorise. Et vous allez avoir n plus 2. Voilà. Facteur. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester n moins 1. Ici, vous allez avoir moins 2 est égal à 1. Ça y est. Et maintenant, la dernière ligne, ça y est, j'ai terminé. J'ai trouvé la factorisation. Donc, vous allez avoir ici n plus 2. À l'intérieur, vous allez avoir n moins 3. n moins 3 est égal à 1. Clair? Très bien. N'oubliez pas que je travaille dans l'ensemble Z. C'est-à-dire, puisque je travaille dans l'ensemble Z, si vous avez un produit égal à un nombre, ce nombre ici, il faut qu'il s'écrit sous forme de produit de deux éléments de Z. Alors, il y a combien de possibilités? Il n'y a que deux possibilités. Et lesquelles? Donc, on a n plus 2, facteur de m moins 3. À quoi est égal à 1? Est égal à 1 fois 1. Ou bien, n plus 2, facteur de m moins 3 est égal à moins 1 fois moins 1. Voilà. Ce sont les seules possibilités que j'ai. Parce que vous avez 1 dans l'ensemble Z. Si vous voulez le mettre sous forme de produit, parce que si on a produit, on peut l'écrire sous la forme de 1 fois 1 ou bien de moins 1 fois moins 1. Puisqu'on travaille dans l'ensemble Z, donc, et vous avez un produit, donc ici, vous êtes en présence de système. Donc, vous allez avoir n plus 2 est égal à 1 et m moins 3 est égal à 1. Ou bien, vous allez avoir n plus 2 est égal à moins 1 et m moins 3 est égal à moins 1. Faire conclusion. Qu'est-ce que je vais avoir ici? N va prendre la valeur moins 1. Ici, M va prendre la valeur 4. Dans ce cas, le couple va être le couple moins 1 4 pour le premier. Et le second système, vous allez avoir n égale moins 3. Ici, M est égal à 2. Voilà. 3 moins 1 est égal à 2. Donc, le couple ici va être le couple moins 3. Parce que vous avez Mn, il faut changer. Mn. Regardez, Mn. Donc, si Mn, je vais avoir ici 4, ici moins 1. Attention à l'emplacement. Le couple AB est différent du couple BA. Ça y est, alors la deuxième partie, vous avez 2 moins 3. Donc, 2 et moins 3. Clair? Alors, c'est l'ensemble que je cherche. Donc, vous avez l'ensemble H. Contient combien d'éléments? Contient 2 éléments. Donc, ceci implique que H égale, mettez les accolades, mettez le virgule, et voilà l'ensemble de H. Clair? Alors, regardez bien. On va passer maintenant au troisième exercice. Alors, maintenant, tout à l'heure, on a déterminé un ensemble H. Maintenant, c'est un autre genre d'exercice. On va essayer de résoudre une équation. Seulement, cette résolution de l'équation, ce n'est pas avec des X, avec des réels, ou bien des éléments de R, de Z, ou bien de Q, ou bien de N. Non, une résolution d'équation avec des ensembles.
Alors, quand on a une résolution d'équation avec des ensembles, on va procéder d'une autre manière. Alors, regardez, vous avez la question résoudre dans P de E l'équation A union X égale à B, avec A est inclus dans E, B est inclus dans E aussi. C'est-à-dire, alors on a A union X est égal à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'union de ces deux ensembles est égale à B, c'est-à-dire B c'est le plus grand ensemble. Ceci implique deux choses. Je n'ai pas encore commencé la démonstration, je ne donne que des explications. Alors, puisque A union X est égal à B, donc vous avez A inclus dans B, et la même chose pour X. X est inclus dans B. Pourquoi? Parce que l'union, c'est le plus grand ensemble. L'union, elle comprend l'ensemble A et l'ensemble X. Et par conséquent, départ, vous avez A est inclus dans B et X est inclus dans B. Clair? Bon, ça concernant la première formule. La deuxième formule, si vous avez, je pars dans le cas général, si vous avez un ensemble A inter un ensemble B est égal à A, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écrire un petit peu pour avoir toute l'écriture sur la même ligne. Vous avez A inter B est égal à A. L'intersection, on prend toujours le plus petit ensemble. Si A inter B est égal à A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A est inclus dans B, c'est-à-dire B c'est le plus grand ensemble. De même, si A est inclus dans B, donc A inter B est égal à A. Donc vous avez l'équivalence. Donc je répète, si vous avez A inter B est égal à A, c'est-à-dire que A est inclus dans B. Donc on va utiliser deux sortes de formules. Voilà, je vais encadrer avec une couleur. Et voilà, et on va commencer l'exercice. Donc on a dit A union X est égal à B. Donc automatiquement A est inclus dans B. Et vous avez X est inclus dans B. D'autre part, si vous avez A inter B est égal à A, c'est-à-dire A est inclus dans B. Ça y est, maintenant on va commencer l'exercice. Alors, quand on parle d'équations, les équations normales qu'on a vues, premier degré, deuxième degré, si vous avez une petite remarque, une remarque que tout le monde connaisse, si vous avez AX est égal à B, et si vous essayez de résoudre cette équation, qu'est-ce que vous allez faire? Directement, vous allez diviser par A. Bien sûr, je prends le cas de A différent de 0. Automatiquement, vous allez me dire B c'est égal à B sur A. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait disparaître le A du côté de X. C'est-à-dire, on a laissé X libre. Le A a dégagé. Donc, pour faire dégager le A du X, on a divisé par A. Mais ici, les ensembles, on ne peut pas diviser. On ne peut pas multiplier. Les seules opérations que je peux appliquer, l'inclusion, l'union, l'intersection et les propriétés qu'on a vues sur les ensembles. Mais je ne peux pas diviser. Donc ici, vous avez une union. Donc il faut faire disparaître le A. Si j'étais en présence d'une équation du premier degré, c'est très simple, je divise par A. Mais ici, je ne peux pas diviser par A. Donc il faut avoir une formule qui va faire disparaître le A. Et c'est quoi cette formule? C'est un ensemble. Et c'est quoi cet ensemble? C'est, puisque ici on travaille avec les lettres X et la variable, donc je ne vais pas parler avec la variable, je ne vais pas travailler avec la variable pour le moment, je n'ai besoin que des ensembles A et B. Puisque A union X est égal à B, puisque j'ai envie de laisser le X tout seul, je dois appliquer une intersection, une union, ça dépend je ne sais pas quoi. Maintenant, je vais essayer de réfléchir et voir qu'est-ce que je vais appliquer comme opération pour faire disparaître ce A. Alors, je vais écrire l'info. Alors, maintenant, je commence l'exercice. Ça, c'est des petites indications. Maintenant, on commence. On a A union X est égal à B. Et X est la variable. Comment on peut faire disparaître un ensemble? Quelles sont les lettres que vous avez? Ne regardez pas, s'il vous plaît, la variable. Regardez que l'ensemble A et l'ensemble B. Pour libérer le X et laisser le A tranquille, puisque je travaille avec deux ensembles A et B, je vais appliquer une intersection. Pourquoi? Pour avoir un ensemble vide. Si vous avez un ensemble vide, le A va disparaître. Vous allez me dire comment? Voilà. Vous allez appliquer B-1 inter A union X des deux côtés.
est égal à B moins A inter B, des deux côtés. Donc, vous avez un ensemble égal à un ensemble. Donc, B moins A inter le premier ensemble égal à B moins A inter l'ensemble de l'autre deuxième ensemble. Vous allez me dire pourquoi exactement B moins A et pas autre chose. Regardez pourquoi. Parce que vous allez avoir B. C'est quoi B moins A? C'est B inter A bar. C'est d'accord? Ça donne A inter A union X. Voilà. Est égal à B moins A. Voilà. Inter B. Donc, je ne vais pas développer cette partie. Elle n'est pas difficile. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va appliquer les opérations concernant les opérations dans P2E. Les opérations dans P2E, on a vu, il y a l'union et il y a l'intersection. Clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, vous avez un ensemble inter A union X. Vous appliquez la relation, donc je vais l'écrire. Si vous avez A inter B union C, à quoi est égal? C'est égal à A inter B. Vous vous rappelez? Union A inter C. C'est l'opération que je vais appliquer. Ça y est, donc j'applique. Le premier ensemble, le voilà, B inter A bar, l'intersection, ici vous avez les liens. Et vous appliquez. Donc, premier ensemble, c'est B inter A bar, inter A, voilà, intersection avec le premier ensemble, mettez des crochets, union, même chose, encore le A. Le A, ici, dans cet exercice, c'est B inter A bar, ça va? Inter, le deuxième ensemble, c'est X. Voilà, et égal. J'arrête. C'est quoi B moins A? B moins A, j'ai oublié de faire une chose. Vous avez A union X égale à B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux ensembles, le A est à l'intérieur de B. Donc, si vous faites un dessin, voilà, un schéma, ça, c'est l'ensemble de B. On a dit tout à l'heure que A est inclus dans B, X est inclus dans B. Vous êtes d'accord? Donc, B, c'est le plus grand ensemble. Vous allez prendre un ensemble A, le voilà. Le voilà l'ensemble A. Et voilà, ça y est. Et maintenant, on va chercher où est B moins A. Alors, B moins A, je vais achever cette partie. B moins A, c'est cette partie. La partie verte. Voilà. Vous n'avez pas le droit de pénétrer à l'intérieur de l'ensemble A. Voilà. La partie verte, cette partie, c'est B moins A. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que B moins A est à l'intérieur de B. C'est-à-dire, B moins A inter B, c'est l'ensemble le plus petit, c'est B moins A. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un ensemble qui est inclus dans B, donc cet ensemble, A inter B égale le plus petit ensemble. Vous voyez? Et vice-versa. Si vous avez A inter B égale ça, c'est-à-dire que cet ensemble est inclus dans B. C'est ce que j'ai ici dans la partie. Vous avez B moins A qui est inclus dans B. Vous êtes d'accord? Donc B moins A inter B égale le plus petit ensemble, c'est B moins A. Regardez, B moins A est plus petit que le grand ensemble, c'est B. Donc il est plus petit que l'ensemble. Là, je continue. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez faire changer les parenthèses. Pourquoi? Parce que vous avez que des intersections. Vous avez une intersection ici, vous avez une intersection ici. Donc vous pouvez faire changer les parenthèses. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient B inter A bar, parenthèse, inter A. Ça, c'est inter A bar. Inter A bar, premier crochet, union. Vous allez avoir B, inter A bar, inter X, égal à B moins 1. Or, encore des formules. Que des formules, cet exercice est plein de formules. Voilà. Vous avez A, inter A bar. Tout ce qui est cette partie et la partie, je vais mettre ici. Tout ce qui est rouge sont des formules. Cette partie, cette partie. Si vous avez A, inter A bar, on a dit c'est l'ensemble vide. Toujours. Toujours. A, inter A bar, l'ensemble vide, c'est ce que vous avez ici. A, inter A bar, c'est l'ensemble vide. Et si vous avez un ensemble vide, inter, l'ensemble vide, est égal à l'ensemble vide. L'intersection, c'est l'ensemble le plus petit qui l'emporte. Si c'était une union, c'est le plus grand ensemble. Puisqu'il s'agit d'intersection, c'est le plus petit ensemble qui l'emporte, surtout ici vous avez l'ensemble vide. Donc B inter ensemble vide égale ensemble vide. Et j'applique. Regardez, plein de formules.
des formules ici, tout ça sont des formules. Et ce qui est à voir, c'est l'exercice. Donc voilà le début de la démonstration et voilà le déroulement de. Voilà. Ça y est. Donc qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir B, inter, c'est quoi ça? Ça, c'est l'ensemble vide. Donc, inter, l'ensemble vide, décroché, voilà, comme au début. Voilà. Union, vous allez avoir ici B, inter, la barre, inter x, égale à B. Inter A bar, vous pouvez laisser B inter A bar sous forme de B-1. Vous pouvez rendre B, oui, vous pouvez le rendre sous forme de B-1 parce que vous allez avoir la même écriture. Ça y est, donc celui-là, cet ensemble, c'est B-1. B-1, voilà. Ça va comme ça. Vous pouvez laisser B-1 depuis le départ, mais c'est pas grave. Ici, nous sommes obligés de rendre B-1 sous forme de B inter A bar, obligatoirement pour faire apparaître l'ensemble. Clair? Je continue. À côté d'un B inter l'ensemble vide, on dit c'est l'ensemble vide. Donc vous avez l'ensemble vide, union, B moins A, inter x, je dis x, inter x est égal à B moins A. Je ne vais pas terminer là. B moins A. Clair? Or, une autre remarque, si vous avez l'ensemble vide, union, un ensemble A est égal à A. C'est le grand ensemble qui l'emporte. Ça y est? Donc c'est ce qu'on a ici, l'ensemble vide, union. Ici, vous avez union. Donc vous avez vu, l'exercice combiné, il faut le refaire jusqu'à ce que vous n'avez plus de problème quand vous passez d'une étape à une autre. Ça y est? Donc l'ensemble vide, union, un ensemble. L'ensemble vide, union, un ensemble, c'est égal à cet ensemble. Donc vous allez avoir B moins A, inter x est égal à B moins A. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, voilà, les x, je vais les mettre, voilà, c'est la variable, voilà, donc la variable c'est x, et voilà, vous avez ici un x, voilà, c'est ce qu'on cherche, on cherche l'expression de la variable x. X est un ensemble, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Que B moins 1 inter x égale à B moins 1. Alors, où est cette formule? Où est cette formule? Où est cette formule? Quelque part, on a écrit, là voilà, regardez. Si vous avez une intersection est égale à un ensemble, c'est-à-dire cet ensemble est inclus dans l'autre. Regardez, A inter B est égal à A, c'est-à-dire A est inclus, c'est-à-dire A c'est le plus petit ensemble. Toujours l'intersection c'est le plus petit ensemble. Alors puisque l'intersection est égale à A, donc A c'est le plus petit, donc A est inclus dans l'autre. Clair? C'est ce qu'on dit ici. Vous avez, je continue la démonstration, vous avez B moins 1 inter x égale à B moins 1. Automatiquement, B moins 1 est inclus dans x. Cool. Voilà. Cette formule. Donc vous allez avoir B moins 1 est inclus dans x. Et voilà. Ça y est. Maintenant le dessin. Regardez le dessin. Voilà le dessin devant vous. Ça y est. Vous avez A union x. A union x est égal à B. A c'est une partie de B. Donc voilà le dessin, l'ensemble B. Voilà l'ensemble A. La partie verte c'est B moins 1. Regardez bien, je répète. Vous avez A union x est égal à B. Ça veut dire A est inclus dans B. A, je l'ai dessiné en noir. Le reste, c'est quoi? C'est la partie verte, c'est B moins 1. Les éléments qui appartiennent à B, qui n'appartiennent pas à A. Donc j'ai mis cette partie, en vert. B moins 1. Mais le problème, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que B moins 1 est incluse, cette partie est incluse dans l'ensemble X. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble X il est plus grand que B moins 1. Regardez, l'ensemble X, la variable que je cherche, c'est un ensemble. Cet ensemble contient B moins 1, c'est-à-dire que X contient toute la partie verte. Toute la partie verte. X contient toute la partie verte. Parce que B moins 1 est incluse dans X. Mais ça ne veut pas dire que x est égal à b moins 1. Il peut être plus grand que b moins 1. C'est l'ensemble le plus petit que peut prendre x, ou bien la plus petite solution, ça va être b moins 1. Mais je n'ai aucune indication que x est égal à b moins 1. Au contraire, j'ai x inclus, x contient, plutôt cet ensemble, contient b moins 1. C'est-à-dire l'ensemble x est plus grand que b moins 1. Regardez, b moins 1 c'est la partie verte. C'est-à-dire, c'est quoi l'ensemble X? L'ensemble X, il va contenir toute la partie B-1 et il va contenir aussi une partie de A. Parce que X est plus grand que B-1.
je vais mettre ça en bleu. Regarde, X va contenir toute la partie verte. Donc, toute la partie verte, elle est, voilà, toute la partie verte, X l'a emporté, toute la partie verte. Voilà, toute cette partie. Ça y est, donc X contient toute la partie verte. Mais il est plus grand que la partie verte. X contient B-1, c'est-à-dire il est plus grand que B-1. Donc si X est plus grand que B-1, ça veut dire qu'il va aussi contenir une autre partie de A. Et cette partie, admettons, voilà, il a emporté quelques éléments de l'ensemble A. Pourquoi? Parce que X, il est plus grand que B-A. X est plus grand que la partie verte. La partie verte, c'est la partie qui est à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le X? Il a pris toute la partie verte, la partie qui est à l'extérieur, il est entré dans l'ensemble A, il a pris quelques éléments de l'ensemble A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble X s'écrit sous forme de quoi? De B-A, union, une petite partie de A. Cette petite partie, elle peut est égale à l'ensemble vide, quand elle peut prendre que quelques éléments de A, ou bien elle peut prendre tout l'ensemble A en entier. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? Je vais l'appeler cette partie, vous avez A, B, X, donc je vais l'appeler, admettons, un ensemble C. L'ensemble C, c'est cette partie, ça y est. Donc, vous avez B moins A est inclus dans C. Alors, puisque quoi? X est inclus dans B. D'accord. Et B moins A. B moins A est inclus dans quoi? Dans X. Ceci implique la conclusion que B moins A est inclus dans X. J'écris toujours X en rouge. Et X est inclus dans B. Alors, je vais mettre toujours la variable en rouge. Vous voyez? Donc, vous avez, voilà, regardez. X est inclus dans B. Donc, il est à l'intérieur de B. X contient B moins A. Donc, X emporte toute la partie verte. Toute la partie verte. Voilà. Donc, X comprend toute la partie verte. X, il est à l'intérieur de B. Mais le X, il est plus grand que B moins A. Donc, il va emporter une partie de l'ensemble A. Parce qu'il est plus grand que la partie verte. Il est obligé de rentrer à l'intérieur de l'ensemble A et prendre quelques éléments. Ça peut être l'ensemble vide, l'ensemble C. Ça peut être l'ensemble vide, comme ça peut être tout l'ensemble A, comme ça peut être quelques éléments de A. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, X est compris entre B moins A et X est inclus dans B et contient tout l'ensemble B moins A. Donc, il existe une partie C appartenant à P de A. Ou bien, vous pouvez écrire ça. Quand vous pouvez écrire, vous avez deux possibilités. Ou bien, on peut écrire il existe C inclus dans A, ce que vous voulez. Ou bien vous dites C appartient à P de A, ou bien vous dites l'ensemble C, il existe un C inclus dans A, tel que quoi? X va s'écrire sous forme de quoi? De B moins A. Toute la partie verte, je vais l'écrire en vert, parce que X a pris toute la partie verte, voilà, toute la partie verte, donc X est égal à B moins A. Ça y est. Et il a ajouté quelques éléments de l'ensemble A. L'ensemble A, on l'a mis en noir. Donc, il va prendre une partie noire de l'ensemble A. Clair? Donc, ici, voilà, le C, c'est une partie qui est prise de l'ensemble A. Alors, union C, voilà, X est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Il a pris toute la partie verte, parce qu'il est plus grand que B moins A. Et puisqu'il est à l'intérieur de l'ensemble B, il n'a pas le droit de sortir de l'ensemble B. Donc il a pris toute la partie verte et une petite partie de A. Voilà, donc X est égal à B moins A union C. Qu'est-ce qu'on a dit? Avec C inclus dans l'ensemble. C inclus dans l'ensemble. Ça y est, donc voilà la solution de l'équation. Et vous avez vu? Donc ce n'est pas la même chose comme résolution des équations dans l'ensemble R. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut écrire? C'est une équation, il faut écrire S. Voilà. Donc, A est égal à S. Voilà, c'est la fin.
comme les autres, seulement avec des ensembles. Donc A est égal à X, qu'est-ce qu'on a dit? B moins A, union C, tel que C appartient à P de A. Ou bien vous écrivez appartient à P de A, ou bien c'est inclus dans A, ce que vous voulez, la même chose. Et voilà, on a terminé le deuxième exercice. Laissez regarder, on passe à autre chose. Maintenant, on va passer au troisième exercice. Vous allez voir cette vidéo, vous avez des exercices qui ne se ressemblent pas. Chaque exercice a une méthode un petit peu spéciale. Alors ici, on va faire un exercice, mais avant de commencer l'exercice, j'ai écrit en haut différence symétrique entre deux ensembles. Deux ensembles. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire la différence symétrique? Voilà. Vous allez avoir deux ensembles. Vous allez avoir ici un ensemble A, voilà, et un ensemble B. Je vais d'abord montrer avec un dessin, après donner la définition. C'est quoi la différence symétrique? C'est l'ensemble des éléments qui n'appartient pas à l'intersection. C'est-à-dire que vous allez éliminer cette partie. Vous allez l'enlever. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester cette partie. Tout ça, la partie rouge, hachurée. Voilà, ça va. Et la partie bleue hachurée. C'est ça ce qu'on appelle la différence symétrique entre les ensembles A et B. Ça va? Alors, cette partie, la rouge hachurée et la bleue hachurée, cette partie, ces deux parties, on les appelle A delta B. Donc, c'est quoi A delta B? C'est la partie rouge, union la partie bleue. Donc, il y a deux écritures différentes. C'est quoi ces écritures? Je commence par la première. C'est quoi cette partie rouge? Cette partie rouge, c'est les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Et la partie bleue, ce sont les éléments qui appartiennent à B et qui n'appartiennent pas à A. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux écritures différentes. On a A delta B. La différence symétrique entre A et B, c'est quoi? C'est l'ensemble A moins B, c'est-à-dire que les éléments qui appartiennent à A. Donc, je vais les écrire en rouge. Je vais écrire de manière différente. Que les éléments qui appartiennent à A. Donc, c'est A moins B. Vous voyez? Et vous allez mettre union, on n'ajoute pas parce que ici ce sont des ensembles. Union, la partie bleue. La partie bleue, c'est quoi? C'est les éléments qui appartiennent, ce sont les éléments qui appartiennent seulement à B et qui n'appartiennent pas à A. Donc ça, c'est la première définition de la différence symétrique. Ça, c'est la première. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent seulement à A, qui n'appartiennent pas à B, union des éléments qui appartiennent seulement à B, qui n'appartiennent pas à A. Ça, c'est la première définition. Alors, ça, c'est D1. Ça, c'est D1, la première définition. Pour la seconde, la deuxième définition, A delta B, donc, qu'est-ce qu'on applique? La première ou bien la deuxième? Selon l'énoncé. Selon l'énoncé, on applique ou bien la première ou bien la deuxième, et ça revient au même, ça donne le même résultat. Alors, c'est quoi la deuxième? Regardez. La deuxième, vous remarquez qu'on a enlevé l'intersection. Donc, c'est tout l'ensemble A et B. Vous allez grouper les deux ensemble à la fois et vous allez enlever l'intersection. Donc, A est égal à une A delta B, c'est A union B, tout l'ensemble qui groupe A et B. Ça y est. Et vous allez mettre moins et enlever l'intersection A interne. Voilà. Ça y est, donc vous avez deux sortes de définitions. Ou bien, les éléments qui appartiennent à A qui n'appartiennent pas à B, union. Les éléments qui appartiennent à B qui n'appartiennent pas à A, ou bien vous prenez tout l'ensemble qui groupe A et B, A union B, et vous enlevez l'intersection entre les deux, et vous avez le résultat. Voilà, c'est tout. Clair? Alors maintenant, on va commencer l'exercice. Regardez, qu'est-ce qu'on demande? Vous pouvez procéder de la manière dont vous voulez, la première ou la seconde, ça revient. Ça y est? Alors, on a écrit la première, donc moi je vais commencer avec la première, ça revient même. Prenez la première ou bien la deuxième. Seulement maintenant, on ne veut pas A delta B, on veut A delta B bar. Ça y est? Donc on prend, admettons, je vais prendre cette formule, la même chose. La même chose, ça revient au même. Et je vais appliquer bar, et je vais trouver égal à A bar inter B bar, union A inter.
Ça y est, on commence. Alors ça, c'était une petite définition. Et maintenant, on commence l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a A delta B, A delta B est égal. Alors, on a dit, on va prendre la première pour la deuxième, ça revient. Donc, vous allez avoir A moins B, union B moins A. Et voilà. Clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que des intersections et des unions. Donc, je vais faire disparaître l'écriture A moins B. Donc, vous allez écrire A inter B bar. Voilà. Vous êtes d'accord? Union. Après B inter A bar. Vous êtes d'accord? Donc, je vais appliquer le cours. Correct. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? A delta B. Jusqu'à présent, je ne fais que calculer A delta B. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer A delta B bar. A bar, qu'est-ce que ça donne? Ça donne A inter B bar. Voilà, union B inter A bar, le tout bar. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer Morgan. Que dit Morgan? Si vous avez A union B, le tout bar, ça donne A bar inter B bar. Donc, vous allez avoir A inter B bar, le tout bar. L'union, ça devient une intersection. Et ici, vous allez avoir B inter A bar, le tout bar. Regardez. Alors, je vais mettre les couleurs. Il vaut mieux. Donc, regardez. Quand vous avez là, voilà. Quand vous avez l'union, ça devient une intersection. Clair? Et après, vous prenez l'ensemble, le premier ensemble, mettez barre, et le deuxième ensemble, mettez barre. Clair? Très bien. Maintenant, on applique encore Morgan une deuxième fois. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir ici A bar. Voilà. L'intersection, ça devient une union. Ici, vous allez avoir B bar, bar pour le premier. L'union, ça reste, l'intersection, ça reste une intersection parce que c'est on a terminé avec. Ici, ça donne un B bar. L'intersection, ça devient une union. Ici, vous allez avoir bar et bar. Voilà. Ça va? Or, à quoi est égal A bar est égal à A? C'est d'accord. Donc, on applique. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici A bar, union B pour le premier, inter. Ici, vous allez avoir B bar, union A. Et voilà. Clair? Alors, je dois toujours regarder qu'est-ce qu'il demande. Il demande A bar, inter, B bar. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer comme ça, comme sorte d'un ensemble, un tel à l'autre. Regardez, comme si vous avez A, celui-là je vais l'appeler, admettons A, inter, et ici vous allez avoir B, union C. À quoi est égal ceci? C'est égal à A inter B, après union, et vous allez avoir A inter C. A inter C. Ça y est, donc ça concerne les formules. Ça y est, pour ne pas avoir de problème. Ça y est, donc ici, vous avez les caractères. Je vais continuer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez A inter B union C, il va y avoir A inter B union A inter C. C'est ce que je vais appliquer ici. Donc, ceci est égal A bar union B. Ça y est, voilà. Inter, le premier ensemble, inter B bar. Mettez les crochets. C'est quoi ce que vous avez entre les deux? Entre les deux, vous avez une intersection. Là, voilà. Et ouvrez les parenthèses et les crochets. Qu'est-ce que vous allez faire? La même chose. A bar inter union B avec le bar. Donc A bar, union B, parenthèse, n'oubliez pas. Union, vous avez celui-ci, regardez, vous avez inter A. C'est d'accord, donc cet ensemble inter B bar, union, ça y est, donc ici c'est une union. Donc attendez, je vais mettre ça avec une autre couleur. Pour ne pas commettre de confusion, regardez ce que vous avez ici. Voilà. Je répète, cet ensemble inter B bar, union, cet ensemble inter A. Voilà, tout simplement. Vous voyez, pour ne pas avoir, qu'est-ce qu'on a dit? Inter A. Donc je vais lui mettre intersection, je vais le mettre en rouge. Donc cette intersection, là voilà, et là voilà. Ça, vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train d'écrire.
Si vous ne répétez pas ce genre d'exercice 2 fois à 3 fois, vous risquez de les oublier. Parce que ce n'est pas quelque chose de qu'on rencontre tout le temps. Ça y est. Et il faut être très, très rapide le jour du devoir. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous devez passer directement à la réponse finale. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va appliquer? Même chose. Vous appliquez. Qu'est-ce que vous avez? Un ensemble intervébar. Donc, A bar intervébar, union, B intervébar. Donc, regardez. A bar avec quoi? Avec intervébar. Voilà, mettez le parenthèse. Union. Même chose, B intervébar. B intervébar. Je crois qu'il vaut mieux que je note des couleurs. Regardez, ce que vous avez à côté du B bar ne change pas. Regardez. Et voilà, B bar, regardez. B bar avec le A bar et B bar avec le B. Là, l'intersection reste l'intersection. L'union reste union. Voilà. Ça, et là. Ça y est. Mettez les couleurs si vous avez des problèmes avec le calcul. Ça y est, union. On ouvre les crochets et on fait la même chose. La même chose. Vous allez avoir A bar inter A. Je vais mettre ça avec les couleurs. Union. Après, vous allez avoir B inter A. Vous voyez, donc je vais mettre les couleurs. Qu'est-ce qu'on a dit? Quel est le signe qui est à côté de A? C'est une intersection. Donc, voilà, une intersection. Vous voyez, donc il faut mettre les parenthèses. Voilà, ici parenthèse, ici parenthèse. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'union qui est entre A bar et B bar. Cette union là-bas. Et maintenant, ça y est, on passe à la dernière ligne. A cos égale B inter B bar, c'est l'ensemble vide. Ici, il va rester A bar inter B bar. Voilà. Vous pouvez ici, c'est pas grave, on va laisser encore les crochets de notre ligne. B inter B bar, c'est union ensemble vide. Voilà, n'oubliez pas. Si vous avez un ensemble A inter A bar, on a dit égal ensemble vide. C'est ça. Et si vous avez un ensemble A union, l'ensemble vide est égal à A. Donc on va utiliser ces deux formules ici. Alors, après, même travail. Vous avez union, voilà, union. Vous avez A bar inter A, donc c'est l'ensemble vide, union. Vous allez avoir ici, vous allez avoir B inter A. Et voilà, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on a dit? Un ensemble, une ensemble vide égale lui-même. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? A bar inter B bar. Voilà. Ici, vous avez une union. Ici, voilà. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester B inter A. Et voilà, je vais retrouver le résultat. B inter A, c'est là jusque A inter B. Donc, vous pouvez encore ajouter une autre ligne. C'est la fin. Ceci implique que A delta B, le tout bar, est égal. Ici, je ne vais pas toucher. Je laisse tranquille. Ça donne A bar inter B bar pour le premier. Ici, union. Je pense que c'est correct. Ici, vous pouvez changer. Pour l'intersection, l'union, vous n'avez pas de problème. A inter. Et voilà le résultat final. Voilà. Le cours. Parfait. Il faut l'apprendre comme il faut. Ça y est. Et voilà, on a terminé la séance. Merci.